je répète une chose qui est très importante. C'est que quand vous entendez les états financiers, il faut différencier, faire la différence entre les états financiers d'une société par action, qu'on va voir tantôt au chapitre numéro 9, et les états financiers d'une entreprise en nom collectif. Okay. Ce n'est pas la même chose. Il y a l'état des résultats, l'état des capitaux propres et le bilan. Ici, par exemple, vous avez un état des résultats. Donc, vous avez, si il s'agit d'une entreprise commerciale qui ne commercialise pas des articles stockables ou bien des articles stockables, donc vous aurez les ventes, vous aurez CMV ou bien les charges d'exploitation, si il s'agit d'une entreprise qui ne stocke pas ce qu'ils vendent. Et vous avez le détail des états des capitaux propres. Donc, les états des capitaux propres à la fin de l'exercice, comme j'ai dit, comme le cas de Philippe et Jessica, c'est les capitaux propres début exercice, plus le bénéfice, plus les apports, moins les retraits autorisés. Ça va vous donner les capitaux propres nets à la fin d'un exercice. Si vous avez une perte, ben, vous aurez capitaux propres plus apport. Ça, on va le voir dans les deux prochains exercices. Moins deux choses, moins retrait et moins la perte. Donc, ça va vous donner capitaux propres au 31 décembre de l'année. Donc, on va aller faire quelques exercices pour pratiquer. Allons-y, on va commencer par... On prend une petite pause tout d'abord de 10 minutes, s'il vous plaît. Et au retour, on va faire problème 1, 2, 4, 5 et 6. Et c'est des exercices qui vont récapituler tout ce qu'on a vu ensemble. D'accord? Donc, on commence par le problème numéro 1 de la page 444 de votre manuel de la comptabilité 2. Maître Ève Gaudin, Maître Andréan Boudouin et Maître Pierre Leroux désirent exploiter un cabinet d'avocats sous la forme juridique d'une société non collective. L'entreprise commence son exploitation le 1er septembre 20X4 sous la raison sociale Goudin-Boudouin, SENC. Les apports suivants sont déposés dans le compte de banque. Il y a l'apport de maître Ève, 15 000, apport du maître Andriane et l'apport du maître Pierre. Donc, leurs rapports ont été déposés à la banque. Et en plus, maître Bedoin a apporté aussi un ameublement de bureau. Donc, ce qui est demandé, deux choses. On comptabilise les apports en numéraire et en nature. Et après, on va préparer le bilan d'ouverture. D'accord? Donc, généralement, dans le manuel, ils ont écrit les apports suivants sont déposés dans les comptes de banque. Il fallait qu'ils séparent. Normalement, c'est par numéraire et nature. D'accord? Donc, si on ne fait pas attention, on va prendre 10 000 comme déposés à la banque. Okay? Donc, on va aller chercher notre fichier Excel pour faire ce travail. Donc, le problème numéro 1. Donc, tout d'abord, dans les apports en numéraire, il y a Goudin. Donc, Gaudin qui a ramené, selon le cas, il a ramené 15 000 $, plus l'apport de 20 000
du maître Andrian. Donc, Andrian, il a ramené 20 000. En plus de l'apport en numéraire du maître Pierre, donc c'est Pierre, il a ramené 25 000 $. Je vais aller ici, je vais totaliser les apports. Égal 15 000 du maître Gaudin, plus 20 000 du maître Andréane, et enfin 25 000 du maître Pierre. Donc, le total, c'est 6 000. Je vais enlever tout ça. Voilà. En plus, maître Bedouin a ramené un apport en nature, ameublement de bureau dont la valeur est de 10 000 $. Donc, je vais enlever tout ça. Voilà. Donc, j'ai 60 000 apports en numéraire déposés à la banque et apports en nature ramenés par Bedouin. C'est ça? Oui, par Bedouin, maître Bedouin. Maintenant, je vais dispatcher ou bien défalquer le total des apports entre les associés. Donc, on a dit Gaudin, il a ramené combien? Il a ramené 15 000. Andrien Bedouin, il a ramené deux choses. Il a ramené 20 000, il a ramené ameublement de bureau. Okay, donc, égal 20 000 plus 25 000. Pas 25 000. Combien c'est 10 000, pardon. 10 000, c'est ça. Bedouin a ramené 20 000 plus 10 000. Donc, c'est 30 plus 10 000. On va les mettre ici pour expliquer tout ça. Donc, 20 000 $. Donc, en caisse, plus 10 000 $, ameublement de bureau. On va expliquer ça aussi, c'est l'encaisse. Pour Pierre, il a ramené combien? Il a ramené 25 000. Donc, encaisse aussi. Voilà, encaisse. Donc, si on totalise tout ça, ça va nous donner 70 000. Donc, pour comptabiliser l'investissement initial lors de la création de la société Gaudin-Baudouin CENC. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Bien, tout est clair. Maintenant, on va passer, je vais enlever ça. On va passer à l'établissement du bilan d'ouverture. Ça, c'est juste les explications. On va mettre ça. Et voilà. Donc, l'encaisse, c'est l'apport en numéraire. Donc, égal 60 000. Ça veut dire 15 000 de Gaudin, 20 000 d'Andriane et 25 de Pierre. Voilà, 60 000. Les apports, Gaudin, il a ramené 15 000 en numéraire déposé à la banque. Andriane a rapporté deux choses, 20 000 déposés à la banque et 10 000 ameublements de bureau. Donc, c'est 30 000. Pierre, il a ramené uniquement 25 000, c'est celle-là, voilà. Donc, le total des capitaux propres, ces trois-là, c'est quoi? J'ai 70 000. Donc, 15 000, 30, 25. Égale 15 000 plus 30 000 plus 25 000. Andriane, il a ramené 30, 15, 25 000. Oui, c'est ça. Bon, et
OK, j'ai oublié l'ameublement de bureau. Voilà. Ameublement de bureau, 10 000, elle est là. Donc, ça, c'est le bilan d'ouverture de la compagnie, bien du cabinet Gaudin Bedoin CNC. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer au problème numéro 2, s'il vous plaît?